et il meurt pour nous. Il nous ouvre les portes du paradis. Parce que avant la venue de Jésus-Christ, les portes du paradis nous étaient fermées. Ceux qui, avant Jésus-Christ, ont vécu et qui sont morts, ceux qui ont bien vécu leur vie, ceux qui ont vécu en fonction des commandements de Dieu, suivre sa parole, mettre en application ce qu'il dit, ces derniers-là ont demeuré au séjour des morts en attendant la venue du Messie. Les portes du paradis nous étaient fermées. Il fallait un sacrifice unique et pur pour nous ouvrir les portes du paradis. Et Jésus-Christ, après sa mort, est descendu aux enfers, au séjour des morts, pour prendre ces derniers qui avaient bien vécu leur vie, ceux qui étaient là avant sa venue. Il est allé les chercher et est monté avec eux au ciel. C'est lui qui est venu leur ouvrir les portes du paradis. Il est venu les sauver. Parce que les portes du paradis nous étaient fermées à tous. C'est par la venue de Jésus-Christ que les portes du paradis nous ont été ouvertes. Ce sacrifice de Jésus-Christ est la seule et unique grâce de Dieu. Parce que tout être humain est pécheur. Et nous tous sommes privés de la gloire de Dieu. On ne mérite rien. La gloire revient à Jésus-Christ. Donc, toi aujourd'hui qui le rejettes, cherche à le suivre, à marcher selon ses commandements, ses volontés, pour ne pas se perdre dans l'esprit du monde, la perdition, le chemin qui mène à la perdition, la facilité, le rejet de la parole de Dieu, le fait de ne pas vivre en fonction des commandements de Dieu. Parce que Dieu lui-même nous a donné tout ce qui est divertissement. Il sait que cela allait nous plaire, cela allait nous rendre heureux. Et le diable, il utilise ces choses-là qu'on aime, ce matériel qui procure un bonheur temporaire. Il utilise ça pour nous détourner de Dieu. Il fait en sorte que notre esprit soit focalisé dessus et on oublie l'essentiel de ce pourquoi on est sur la terre. C'est là que tout ce qui est comme distraction devient dangereux pour nous-mêmes et pour notre âme qui est destinée à vivre pour l'éternité. Et donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que on a tendance à préférer les choses de la chair, le matériel destiné à se distraire, il utilise ça et il nous fait croire que après la mort, on se réincarne. Pourtant, il sait que l'âme humaine est éternelle. L'âme humaine ne périt pas. Le corps dans lequel l'âme humaine habite périt après enterrement. Mais l'âme elle-même ne périt pas.